La femme du PDG ne sait pas que nous sommes déjà divorcés. Lors de la gala d'entreprise, elle m'a vu tenir la main d'une jeune femme, a souri et a dit « Tu as l'air bien occupé, cher mari ». Je l'ai regardé, mon premier amour, les yeux rouges dans ses bras. Nous sommes à égalité maintenant. Cette nuit-là, elle m'a coincé dans la chambre. Pour une fois, ses yeux se sont enflammés alors qu'elle exigeait de savoir pourquoi je ne répondais pas. Je trouvais ça risible. Clairement, elle ne pouvait pas oublier son premier amour dans son cœur. Le monde entier savait qu'elle m'avait épousé parce que son premier amour s'était enfui le jour de notre mariage. Alors, j'ai mis un costume mal ajusté pour épouser une femme qui ne se souvenait même pas de mon nom. Amis et proches me plaignaient en secret. J'étais juste un substitut pour le premier amour de ma femme. Même lors de notre nuit de noces, à mi-parcours, elle a été appelée par son premier amour. Je n'ai pas fait d'histoire. Elle partait fréquemment à l'étranger pour voir son premier amour. Je suis resté silencieux, je n'ai rien dit, jusqu'à la nuit où le premier amour de Sophie Andersen a divorcé. Je l'ai accidentellement entendu lui demander, avec les yeux rouges, « Tu es déjà revenu? Tu veux toujours te marier avec moi ?» Sophie Andersen a gardé le silence un moment, puis a répondu fermement, « Oui. » À cet instant, j'ai su qu'il était temps de redonner à Sophie Andersen sa place en tant qu'épouse. Le lendemain, je lui ai donné les papiers du divorce. Elle n'a même pas regardé, a signé en discutant avec son premier amour et est partie rapidement sans entendre ce que j'avais à dire. J'ai observé la silhouette de cette femme s'éloigner. Un éclair d'autodérision a traversé mon cœur. Je voulais vraiment savoir à quoi son visage ressemblerait lorsqu'elle apprendrait la vérité. Il restait encore un mois avant que nous puissions obtenir le certificat de divorce. J'ai utilisé ce temps pour faire mes bagages et dire au revoir à mes amis et à mes frères. Sophie Andersen venait rarement me chercher pour rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, elle se souvint soudain de quelque chose et parla. « Étienne Chen, il y a 15 jours, c'était quoi ce document que tu m'as fait signer ?» C'est seulement maintenant qu'elle se souvient de demander. C'est vrai, elle avait été complètement concentrée sur Mark Song ces derniers temps. Comment pourrait-elle se soucier de choses aussi triviales? J'ai tordu les lèvres juste sur le point de parler quand le téléphone de Sophie Andersen a sonné. « Sophie Andersen, je suis ivre. Ma tête me fait tellement mal. Peux-tu venir me chercher ?» En entendant la voix plaintive de l'autre côté, Sophie Andersen a saisi le volant. Ses doigts délicats ont légèrement pâli. Son expression s'est assombrie soudainement. « Mark Song, je t'ai dit plusieurs fois que je suis marié. » L'autre côté est resté silencieux un moment avant de dire. « Et alors ? Le mari de ce mariage aurait dû être moi. » Ce ton indifférent a mis Sophie Andersen en colère. 3 ans de mariage, je n'avais vu que sa froideur et son calme. C'était la première fois que je la voyais perdre le contrôle. Elle a freiné brusquement. Les pneus ont crissé bruyamment contre le bitume. « Tu viens ou pas ?» Silence de l'autre côté. Après un moment, la voix est devenue étouffée. « Désolé, je ne te dérangerai plus. » Rapidement, elle a raccroché. Mais l'expression de Sophie Andersen ne s'est pas améliorée. Après un long moment, elle a finalement cédé complètement, comme si elle acceptait son destin, a tapé quelques mots. « Envoie l'adresse. » En regardant l'adresse envoyée, elle s'est retournée, pleine de culpabilité. Je savais ce qu'elle voulait dire et ai rapidement parlé en premier. « Vas-y, si tu as quelque chose à faire, je prendrai un taxi pour rentrer. » Je me souviens encore de la première fois dans le studio de danse. C'était un coup de foudre. Elle portait une robe de pratique de danse. Sa silhouette était gracieuse et grâce à sa propre force, elle est devenue la championne du concours d'état de danse, se transformant en la figure emblématique qui a captivé tout l'auditoire. Sous la pluie torrentielle, j'ai envoyé un message à Sophie Andersen. Le document que tu as demandé est dans le tiroir du siège passager. Si tu veux savoir ce que c'est, ouvre-le et regarde. Une demi-heure plus tard, j'étais chez moi. Sophie Andersen a simplement répondu par une phrase. Ce n'est pas nécessaire. Si tu me l'as donné pour que je le signe, ça ne peut pas être nuisible, ce qui signifie que je ne le regarderai pas. Bien sûr, elle était pressée d'aller chercher le Mark Song ivre. Comment aurait-elle eu le temps de regarder, même si c'était juste à sa portée? La pluie est tombée toute la journée et s'est seulement arrêtée le lendemain après-midi. Je suis resté chez moi toute la journée, supprimant silencieusement tous nos posts sur les réseaux sociaux après le mariage. J'ai tout supprimé proprement. Après avoir effacé des amis, je me suis déconnecté et j'ai aperçu la nouvelle grille de 9 photos de vacances en yacht que Mark Song avait postées. Chaque angle était parfait, révélant la main douce et délicate d'une femme. Je savais que c'était Sophie Andersen et je savais aussi que Mark Song l'avait fait exprès, mais ces trivialités ne m'importaient plus. J'ai éteint mon téléphone, me suis levé et suis allé à la cuisine pour préparer une salade. Je venais tout juste de terminer le dîner quand Sophie Andersen est soudainement arrivée chez moi, regardant le gâteau qu'elle avait à la main. J'ai marqué une pause et demandé « Tu n'aimes pas les sucreries? Pourquoi as-tu soudainement acheté un gâteau ?» Sophie Andersen s'est approchée, a regardé mon dîner et a légèrement froncé les sourcils. « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as oublié? Pourquoi manges-tu si simplement ?» Je me suis figé. Quand j'avais 4 ans, mes parents ont divorcé, me laissant avec ma grand-mère. À 15 ans, ma grand-mère est décédée et personne ne s'est occupé de moi. J'ai aussi arrêté de célébrer les anniversaires, mais durant ces 3 années de mariage avec Sophie Andersen, elle se souvenait de moi chaque année.
Même quand elle était occupée, elle rentrait chez elle pour célébrer avec moi. Quand je voyageais loin, elle s'inquiétait pour ma sécurité et venait même à l'aéroport me chercher pendant les orages, sachant que j'avais peur. Elle me consolait avec tendresse. Je pensais que ces petites attentions et soins étaient aussi de l'amour, jusqu'à notre anniversaire d'1 mois, lorsque Sophie Andersen a utilisé le travail comme excuse pour annuler le dîner romantique que nous avions réservé. Déçu, Jack Miller m'a appelé au bar pour que je ramène une veste et par accident, j'ai croisé Mark Song. Il était complètement ivre, tenant la personne qui aurait dû faire des heures supplémentaires à l'entreprise, refusant de la lâcher. Le visage de Sophie Andersen s'est assombri tandis qu'elle s'éloignait en colère en disant « Mark Song, arrête d'être fou. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu prends pour moi? Quelque chose que tu peux jeter et ramasser quand tu veux. » Mark Song n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Il a obstinément utilisé ses mains enlevées pour embrasser à nouveau sa taille encore et encore sans se fatiguer. Enfin, Sophie Andersen a cédé et s'est rendue. Elle se tenait là, demandant « Mark Song, que veux-tu de moi ?» À ce moment-là, le sac dans ma main est tombé. De nombreuses images ont défilé dans mon esprit. Des mains serrées à travers la foule, le parapluie incliné lors des jours de pluie. Chaque moment était la preuve de l'amour de Sophie Andersen pour Mark Song. J'avais été témoin de ces moments de première main, donc je ne pouvais pas nier cette vérité. Malgré 3 ans de mariage, le fait de devenir son mari et de recevoir un peu de son affection, personne ne pouvait nier que, pour être précis, le peu d'affection que Sophie Andersen m'a donné était seulement ce que j'ai volé pendant l'absence temporaire de Mark Song. Je m'accrochais à cette douceur, pensant naïvement que j'avais tout, mais en réalité je ne l'ai jamais possédé, pas même une minute ou une seconde. Donc en regardant le 24 sur le gâteau d'anniversaire, mon cœur ne s'est pas agité. J'ai simplement hoché la tête poliment et dit merci. Sophie Andersen a allumé les bougies, a souri et a dit « Étienne Chen, nous sommes mari et femme. Ne dis pas de remerciements si formels, fais un vœu. » J'ai hoché la tête sur le point de me lever quand le téléphone de Sophie Andersen a sonné. En regardant ses yeux légèrement tremblants, j'ai deviné qui appelait et me suis rassis. Comme je l'avais prévu, 1 minute plus tard, l'appel a été coupé et Sophie Andersen est partie aussi. En entendant la voiture s'éloigner dehors, un sourire amer a traversé mes lèvres. La chambre n'était pas éclairée. Les bougies vacillaient, projetant mon ombre solitaire sur le mur. J'ai joint mes mains et formulé mon vœu de 24 ans. Lors de mon nouvel an, je n'aimerais plus Sophie Andersen. Je l'ai revue 3 jours plus tard lors de la réunion de notre promotion de 21. Elle était entourée par tout le monde au centre. En me voyant, elle est venue s'asseoir à côté de moi. En nous voyant assis ensemble, l'atmosphère dans la pièce est devenue étrange. Je savais que c'était à cause de moi. Après tout, aux yeux de ses camarades de classe, j'avais épousé Sophie Andersen juste pour éviter de lutter pendant quelques années, donc tout le monde me méprisait. Mais je ne me souciais pas de ces spéculations malveillantes. Je me suis assis tranquillement sans faire de bruit. Le président de la classe est arrivé en retard, portant une grande boîte en papier. J'ai salué tout le monde et les ai invités à la réunion d'aujourd'hui pour se reconnecter après 5 ans. L'activité d'écriture de lettres à nous-mêmes dans 5 ans est maintenant lancée, alors regardons-les ensemble. Tout le monde s'est précipité en avant, un bruit sans fin. Jouons à quelque chose de fun. Chaque personne choisit un à lire au hasard. Qu'en pensez-vous? Ça sonne bien. Laisse-moi choisir en premier. L'étudiant le plus extraverti de la classe a été poussé dans la foule en premier pour en choisir un, et les gens autour l'ont pressé de se dépêcher d'ouvrir l'enveloppe. S'éclaircissant la gorge, il a ouvert la lettre. Moi, dans 5 ans. Comment es-tu en ce moment? Je t'écris sous le soleil, bien que je ne sache pas quand tu liras cette lettre, dans quelles circonstances ou dans quel état d'esprit. Mais je veux te transmettre mes sentiments actuels. Après avoir entendu ce début, toute la pièce est tombée dans le silence et tous ont tourné les yeux vers moi. Sophie Andersen regardait son téléphone, mais elle a aussi levé les yeux, surprise par la personne à ses côtés. Mon visage était initialement impassible en pensant au contenu de la lettre, et mon cœur battait la chamade. Le garçon m'a lancé un regard, a souri malicieusement et a continué à lire. Cette année, à 19 ans, je viens de commencer ma 2e année, tout comme Sophie Andersen. Mais elle ne sait pas cela. En fait, savoir ne changerait rien de toute façon car elle aime déjà quelqu'un. Mon amour secret n'aboutira définitivement à rien. Tu pourrais te demander, sachant que c'est sans espoir, pourquoi ne pas abandonner. Je veux te dire que ce que j'aime, c'est elle. Dans les acclamations de milliers, le charme d'avancer avec détermination, c'est elle. Dans la brise du soir, ramasser mon livre tombé avec soin décontracté, c'est elle. Même en rejetant des déclarations, elle garde toujours une sincère courtoisie. Chaque semaine, je me tourne pour l'observer en secret jusqu'à ce que mon cou me fasse mal. En entendant qu'elle s'était blessée en dansant, je braverai des tempêtes pour laisser discrètement des médicaments dans son tiroir. Celui qui a rempli des pages de journal avec son nom toute la nuit, c'est moi. Peut-être que pour la vie, elle ne se souviendra jamais de qui je suis, mais ça ne fait rien car l'amour secret est toujours un combat d'une seule personne. Après avoir lu cette lettre, toute la pièce est restée définitivement silencieuse. Sophie Andersen était complètement abasourdie.
Elle se souvenait de ce mariage et ne pouvait pas regarder en arrière sous les regards étranges de tout le monde. Se levant résolument et marchant décisivement à ses côtés, elle a seulement compris pourquoi je l'avais épousée non pas comme les gens le disaient, pour m'accrocher au pouvoir et à la richesse, mais parce que je l'aimais secrètement depuis des années. Elle s'est levée d'un bond et a couru en bas. Une foule a suivi, protégeant précipitamment Mark Song. J'ai couru rapidement en bas et voyant cette scène, je me suis arrêté inconsciemment, regardant Sophie Andersen, mais je n'ai vu que son dos protégeant Mark Song alors qu'il partait. C'était l'attention que je n'avais jamais eue. J'ai baissé les yeux pour cacher mes émotions et j'ai ri moqueusement de moi-même avant de rentrer tranquillement chez moi seul. Jusqu'à l'aube, Sophie Andersen est finalement revenue. Me voyant assis silencieusement sur le canapé, elle s'est rappelée d'expliquer quelques phrases. Étienne Chen, tous ceux qui étaient là aujourd'hui étaient des camarades de classe. Je ne pouvais pas ignorer la situation de Mark Song. Je ne voulais pas l'exposer. Elle a dit doucement et a pris mon pyjama vers la salle de bain. Une demi-heure plus tard, je suis sorti en me séchant les cheveux et j'ai trouvé Sophie Andersen tenant mon téléphone avec une expression légèrement étrange. Étienne Chen, pourquoi as-tu acheté des billets d'avion? Je me suis figé, réagissant rapidement, et j'ai repris mon téléphone. Je ne les ai pas achetés. Ce doit être des billets à tarif réduit ou des messages promotionnels de la compagnie aérienne. Sophie Andersen voulait poser plus de questions. Mais voyant que je ne voulais pas trop parler, elle a réprimé son intention de s'enquérir. Après tout, je ne lui avais jamais menti, n'est-ce pas? Elle a posé le téléphone, a hoché la tête et est allée se laver. Après avoir fini de sécher mes cheveux, Sophie Andersen a également terminé sa douche. Elle a activement enlacé ma taille, se mettant sur la pointe des pieds pour m'embrasser, mais j'ai tourné la tête, évitant ce baiser passionné. J'ai dit froidement, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je veux me reposer tôt. Sophie Andersen n'a pas insisté pour éteindre les lumières. Le lendemain était beau. Nous avons conduit ensemble au complexe des sources chaudes. L'eau chaude des sources a détendu mes nerfs fatigués alors que je m'appuyais contre le mur, regardant la vapeur s'élever continuellement et commençant à me sentir somnole. Je ne sais pas quand je me suis endormi. Peu être habitué au bruit, je n'ai pas entendu les coups à l'extérieur. Sophie Andersen m'a appelé plusieurs fois sans réponse. Un peu inquiète, elle a poussé la porte et m'a vu somnole. Son cœur a raté plusieurs battements alors qu'elle sautait rapidement dans la source chaude pour m'aider à me lever. J'ai ouvert les yeux avec difficulté, la vapeur se répandant, ma peau pressée contre la sienne. Sa première réaction a été de me poser et d'ouvrir la fenêtre pour aérer. Je me suis levé et suis allé dans le vestiaire. Après m'être changé et être sorti, je n'avais plus de force et je me suis assis à côté d'elle. Sophie Andersen a marqué une pause, n'a pas fait attention, s'est tournée et est partie. J'étais légèrement déconcerté. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris à quel point la pensée était ridicule en me levant lors du mariage. Comment pouvait-il y avoir une telle chose que le retardataire gagne? Réchauffons les cœurs, l'amour est l'amour. Pas d'amour, ce n'est pas de l'amour dès le départ. J'ai parié faux. Donc maintenant, face à cette perte totale, je l'ai accepté. Je ne sais pas combien de temps a passé. Je suis resté en arrière, seul, regardant les lumières éblouissantes au-dessus, souriant sans parler. J'ai reçu un appel du personnel disant que le visa était prêt. Alors j'ai récupéré tous mes documents et commencé à faire ma valise. Le calendrier sur le bureau s'usait, arrachant une page chaque jour, s'épuisant rapidement. Cette année était sur le point de se terminer. Je suis sur le point de quitter cette ville où j'ai vécu pendant plus de 20 ans. Cette semaine, Sophie Andersen n'est pas rentrée chez elle une seule fois, mais Mark Song a envoyé de nombreux messages chaque jour. Compte à rebours jour 7, il a envoyé une vidéo de Sophie Andersen assise à moitié sur le canapé, se massant les épaules. Ses mouvements étaient extrêmement doux. En regardant cela, j'ai jeté tout ce que je lui avais acheté au fil des ans à la poubelle. Compte à rebours jour 5, il a envoyé plusieurs photos de Sophie Andersen recevant une montre chère, la mettant elle-même à son poignet. J'ai déchiré par hasard les photos du mariage, puis les ai jetées au feu. Compte à rebours jour 3. Un enregistrement audio de Sophie Andersen appelant mon nom dans son sommeil semblait sincère et authentique. J'ai emballé tous les cadeaux post-mariage qu'elle m'avait offerts et les ai envoyés à une œuvre de charité. La villa que je considérais autrefois comme chez moi se vidait progressivement, et quant à moi, mes maigres bagages étaient progressivement emballés. Les femmes de ménage, voyant ce nettoyage, m'ont toutes demandé plusieurs fois ce qui n'allait pas avec inquiétude. J'ai souri gentiment et dit « juste un divorce ». Sophie Andersen était d'accord. Je ne sais pas, mais je pense qu'à ce moment-là, si Sophie Andersen voyait les papiers du divorce, elle serait probablement très heureuse. Après tout, son cœur et ses yeux sont pleins de Mark Song. Maintenant, compte à rebours jour 2. Mark Song a envoyé un autre message. Cette fois, la caméra n'était pas focalisée sur Sophie Andersen, mais sur ses parents, regardant la photo des 3 personnes réunies et heureuses autour de la table. Mon cœur ne s'est pas ému. Je n'ai pas encore répondu au message, à la place je suis allé dans mes contacts et j'ai supprimé Mark Song, Sophie Andersen et tous ceux qui leur étaient liés. Le jour du départ, la première neige est tombée. J'ai apporté les journaux que j'avais organisés la nuit dernière et les lettres d'amour non envoyées, les déplaçant toutes dans la cour.
Des flammes oranges illuminaient mon visage et réduisaient ces jeunes confessions en cendres. J'ai levé les yeux vers la neige qui tombait, calculant combien de temps il neigeait encore pour couvrir ces cendres. Perdu dans mes pensées, le portail fermé s'est soudainement ouvert. Sophie Andersen, absente depuis longtemps, est revenue en hâte. Elle a jeté un coup d'œil à la personne qui se tenait dans la neige et est d'abord allée dans le salon. Quand elle est ressortie, elle s'est arrêtée à mes côtés, regardant ses enveloppes rose pâle. Elle a inconsciemment pensé à la lettre lors de la réunion. Son long cœur en colère s'est finalement adouci. J'ai été occupé ces derniers temps. Dans 2 jours, quand j'aurai fini, parlons correctement. De quoi parler? J'ai ri et l'ai regardé, ma voix extrêmement froide. Pas besoin de parler, ce que tu veux le plus, je te l'ai en fait donné il y a 1 mois. Quoi? Sophie Andersen était sur le point de demander quand son téléphone a sonné plusieurs fois. Elle a ouvert les messages, ses sourcils et ses yeux s'épanouissant de sourire. En voyant son expression, j'ai jeté les dernières lettres d'amour dans le feu et me suis levé, ma grande silhouette bloquant le feu brûlant derrière Sophie Andersen qui finissait de répondre aux lettres d'amour qui venaient de brûler complètement. Elle a aussi oublié ce qu'elle voulait demander. Je l'ai personnellement escortée jusqu'à la porte et lui ai ouvert la porte de la voiture. Un vent froid a soufflé et Sophie Andersen, voyant mes vêtements fins, a doucement dit « Vas à l'intérieur d'abord, ne prends pas froid ». J'ai insisté pour rester à la porte pour la voir partir. À travers la fenêtre de la voiture, Sophie Andersen m'a vu faire un signe doux, disant quelque chose qu'elle n'a pas pu entendre clairement, mais ce n'était que des rappels pour conduire prudemment. Ces rappels au cours des 3 dernières années, elle les avait entendus des milliers de fois, donc elle n'y a pas prêté attention. La voiture a démarré et a rapidement disparu de la vue. Je suis resté seul dans la neige pendant longtemps avant de retourner dans la chambre, de mettre mon manteau et de descendre avec ma valise. La neige est tombée sur ma tête et de loin cela ressemblait à des cheveux blancs. Le taxi s'est arrêté à l'entrée de la villa et avant de monter, j'ai tourné la tête une dernière fois, répétant des mots que personne n'a entendus. Plus jamais, plus jamais. Sophie Andersen. Sophie Andersen est directement allée chez Mark Song. La nuit dernière, il voulait voir des photos d'enfance. Alors elle est spécialement rentrée chez elle pour les chercher. Portant le lourd sac vers l'ascenseur, elle a croisé une femme étrange. De cette personne, elle a senti un parfum familier et léger, le parfum préféré de Mark Song. Cette personne venait juste de chez lui. Une amie à lui. Sophie Andersen ressentait un certain doute, mais l'ascenseur a rapidement descendu et elle n'y a pas beaucoup réfléchi en appuyant sur le 7e étage. En la voyant, le visage de Mark Song s'est illuminé d'un large sourire. Les deux ont regardé l'album ensemble, se remémorant le passé et parlant de leur enfance. Sophie Andersen a rapidement oublié tout le reste. À midi, la famille Song est arrivée chez Mark Song. Sophie Andersen a dit « Ces années, ta tante et moi avons été occupés avec le travail. Si tu n'avais pas pris soin de Mark Song, je ne sais pas à quel point il serait devenu gâté. Nous devons te remercier. » Mark Song s'approcha de Sophie Andersen, prêt à lui prendre la main, quand Madame Song l'arrêta en disant « Vous êtes déjà adulte et marié. » Mark Song ne comprend toujours pas et continue de s'accrocher à elle. Ne le blâme pas, nous lui apprendrons correctement pour qu'il ne te dérange plus. L'atmosphère dans le salon se figea soudainement. Sophie Andersen comprit les implications. Sa respiration devint légèrement erratique mais revint rapidement à la normale. Le sourire sur ses lèvres s'effaça aussi, ne laissant que courtoisie et gentillesse. L'expression de Mark Song changea également, mais il fit semblant de ne pas comprendre ce que disait sa mère, souriant à Sophie Andersen et essayant de changer de sujet. Allez, Sophie Andersen et moi avons grandi ensemble. De quoi parle-t-elle? On a à propos de déranger ou ne pas déranger. Elle a même promis de me ramener, n'est-ce pas? Sophie Andersen leva les yeux, sur le point de répondre, tout en croisant le regard plein d'implications des deux aînés. Les mots détournés changèrent dans sa bouche. J'ai promis, mais ma secrétaire vient de dire qu'il y a quelque chose à l'entreprise. Puisque ta tante et ton oncle sont ici, je ne vais plus m'imposer. Après avoir parlé, elle ne s'attarda pas et se tourna pour quitter le salon. Avant de faire quelques pas, Madame Song l'appela et lui remit l'album. Sophie Andersen, nous t'avons vraiment fait du tort dans le passé, mais il était jeune à l'époque et ne comprenait pas à quel point la sincérité était précieuse. Ne le prends pas mal. Regardant l'aîné qu'il avait vu grandir avec un visage plein de culpabilité, Sophie Andersen secoua doucement la tête. Tante, j'ai tourné la page sur le passé. Je ne nourrirai pas de rancune envers Mark Song. Ne t'inquiète pas, Madame Song soupira, la regardant avec des yeux pleins de regret. Mark Song n'a pas de fortune. Vous deux n'étiez pas destinés à être mari et femme. J'ai entendu de ta mère que l'homme que tu épouseras plus tard est très filial et aussi très compréhensif. Ses sentiments pour toi sont très bons aussi. Tu dois le chérir. C'est lui qui mérite ton traitement sincère, celui qui vieillira avec toi. Sophie Andersen savait que Madame Song avait de bonnes intentions. Elle comprit aussi que l'histoire entre elle et Mark Song avait déjà pris fin à ce mariage où elle voulait avec colère épouser quelqu'un d'autre. Ces 3 dernières années, elle a aussi essayé d'oublier le passé et de bien vivre avec moi, mais après tout, c'était un amour de 18 ans. Comment pourrait-elle simplement lâcher prise?
Quand Mark Song est revenu et a continué à la poursuivre, elle a finalement fléchi. Bien qu'il ne puisse pas être amoureux, l'amitié est restée. Avec cette pensée, elle se laissa aller, allant vers lui encore et encore. Pour être honnête, chaque fois que Mark Song pleurait en disant qu'il l'aimait encore, son cœur était touché. Mais ces moments, comme le vent ondulant à la surface d'un lac, disparaissaient rapidement sans laisser de traces. Elle se souvenait toujours, dans des moments de quasi-noyade, que j'étais encore son mari. Elle était comme tombée dans un labyrinthe, incapable de trouver la sortie jusqu'à ce qu'elle entende ces mots. Elle s'éveilla progressivement, comme si elle était tirée de son sommeil, se souvenant de la silhouette matinale, la voyant partir dans la neige. La chaleur s'éleva dans le cœur de Sophie Andersen, elle s'inclina profondément devant Madame Song, d'une voix extrêmement sincère. « Merci de me dire ces choses, surtout. » Maintenant je comprends. En sortant de chez elle, Sophie Andersen retourna à son foyer. Une fois là, Madame Andersen l'appela dans la pièce avec une expression rarement sérieuse. « Quand tu t'es marié, j'ai ressenti que l'arrière-plan d'Étienne Chen ne correspondait pas au tien, donc j'ai eu quelques préjugés à son égard. Mais en voyant comment il t'a pris en charge ces 3 années, gérant le foyer de manière ordonnée et prenant soin de nous aussi, j'ai progressivement laissé de côté ses réserves. Tu n'es plus jeune. Il y a des mots que je ne veux pas redire. Laissons le passé être le passé. Arrête de t'y accrocher. Tu as un bon jugement et tu as choisi un très bon mari. Alors vis simplement tes jours en paix. Le mariage n'est pas comme un rendez-vous. C'est de la bouillie mijotée lentement. Ça demande de la persévérance, comme l'eau qui use la pierre. Toi et Étienne Chen n'aviez pas de sentiments avant le mariage. Tu es jeune. Beaucoup de choses doivent être dites clairement en temps voulu. Évite de les réprimer et d'accumuler des malentendus. Tu comprends ? Sophie Andersen ne s'attendait pas à ce que sa mère, habituellement silencieuse, lui parle avec autant d'ardeur des affaires familiales, mais elle savait que sa mère avait raison. Très respectueusement, elle hocha la tête. Maman a raison. Je sais quoi faire maintenant. Madame Andersen hocha la tête, satisfaite, puis sortit une boîte et la poussa vers elle. Ce sont les pendentifs en jade que grand-mère m'a offerts à mon mariage. Donne-les à Étienne Chen. Après-demain, c'est l'anniversaire de ton père. N'oublie pas de le ramener à la maison. Toute notre famille dînera ensemble. Sophie Andersen ouvrit la boîte, regardant la paire de pendentifs en jade translucide, son esprit légèrement étourdi. Elle se souvint d'il y a 3 ans, le mariage qui avait causé un grand émoi. Mark Song, par téléphone, annonça à toute la salle qu'il annulait le mariage. Les 2 familles et les proches partirent immédiatement avec des expressions changées. Elle se retrouva seule sur la scène, le cœur en cendres, tenant le micro. Les émotions accumulées dans son cœur pendant si longtemps se libérèrent complètement. Ce qu'elle a exactement dit, elle ne le savait pas vraiment jusqu'à ce qu'elle se lève et soit poussée en coulisses par des demoiselles d'honneur anxieuses. Ce n'est qu'en revenant à son côté qu'elle se réveilla. La marche nuptiale jouait alors qu'elle se changeait en un costume légèrement ample, marchant pas à pas, fermement vers son côté. Avec son endurance sous des milliers de regards curieux, ni effrayé ni en retrait, peut être touché par ma détermination, le cœur mort de Sophie Andersen renaissait encore du courage pour brûler les bateaux. Bien qu'elle ne connaisse toujours pas le nom du marié, elle avait décidé de passer toute sa vie à être bonne envers celui qui lui avait mis l'anneau, ne me trahissant jamais dans le moment le plus sombre. S'approchant d'elle, Sophie Andersen rangea la boîte à pendentifs en jade dans le tiroir du siège passager. Avant de fermer le tiroir, elle aperçut ce document, réfléchissant soigneusement à quand il avait été mis là, mais après avoir réfléchi un moment sans indice, elle s'apprêtait à le sortir pour regarder quand elle reçut l'appel de Mark Song. « Sophie Andersen, mes parents sont partis, des amis m'ont invité à sortir. Tu as fini ton travail? Tu veux venir jouer ensemble cette fois ?» Sophie Andersen refusa sans hésiter. La voix de Mark Song se dégonfla immédiatement, hésitant à parler. Elle inventa une excuse sur une réunion et raccrocha. Elle ferma le tiroir et rentra chez elle. La villa, habituellement animée, était particulièrement silencieuse aujourd'hui. Sophie Andersen regarda autour d'elle et remarqua beaucoup de choses manquantes dans le salon. La pince à cheveux qu'elle avait laissée sur la table basse il y a des mois, le verre d'eau sur la table à manger, le coussin sur le canapé, toutes ces petites choses sans importance que j'avais achetées, elle ne les avait pas remarquées avant, mais d'une manière ou d'une autre, cette fois-ci, elle a sensible remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a appelé la femme de ménage et a demandé pourquoi tant de choses manquaient dans la maison. Le maître les avait toutes jetées. Après que l'ancienne femme de ménage a répondu, elle l'a regardé et a hésité à parler. « Est-ce que Sophie Andersen veut vraiment divorcer du maître ?»« Sophie Andersen, avec cette neige épaisse, je savais que tu serais chez toi. Ça fait combien de temps que tu n'as pas traîné avec des amis? Allez, on va boire. » Plusieurs sœurs proches ont tiré sur la porte et ont traîné Sophie Andersen dehors sans discuter. Le mot divorce, pas encore prononcé, était déjà noyé dans le bruit. Bien qu'elles aient dit de boire, les sœurs prenaient en compte la santé de Sophie Andersen et n'osaient lui donner que quelques verres d'eau. Elle les regardait jouer, a pris 2 gorgées, a sorti son téléphone pour me trouver, a tapé un message. « Tu es sorti aujourd'hui ?» Ou « À quelle heure tu seras de retour ?»
Envoie-moi l'adresse, je viendrai te chercher plus tard. La neige rend les routes glissantes, fais attention en marchant, ne tombe pas. Le bouton d'envoi n'était pas encore pressé. La sœur à ses côtés venait de terminer un appel avec une expression changée. Elle attirait Sophie Andersen, appelant plusieurs personnes à la table avec des voix extrêmement urgentes. On va changer de place, il y a des nouvelles excitantes. Tout le groupe était confus par cette déclaration cryptique, mais en entendant nouvelles excitantes, tout le monde s'est intéressé et est monté ensemble dans les voitures. Pendant tout le chemin, tout le monde demandait où ils allaient, mais elle ne disait pas un mot, jetant de temps en temps un regard à Sophie Andersen. La destination était un bar où elle n'était jamais allée auparavant. En sortant, cette sœur a d'abord poussé Sophie Andersen dehors puis a dit quelques mots étranges. Sophie Andersen, il y a quelque chose dont j'ai entendu parler depuis un moment. J'ai vraiment attendu d'être certaine avant de penser à te le dire. Quoi que tu vois plus tard, ne me blâme pas. Je fais vraiment ça pour ton propre bien. Tout le groupe a grandi ensemble depuis l'enfance, et en l'entendant, utiliser un ton aussi sérieux. Le sourire sur le visage de Sophie Andersen s'est progressivement estompé alors qu'elle regardait la porte à portée de main, luttant pour lever la main. La porte venait juste de s'ouvrir, et la scène du bar est apparue devant leurs yeux. Lumière rouge, vin vert, éclat aveuglant. Tout le monde était immergé dans une musique de DJ assourdissante. Un projecteur blanc brillait, illuminant le couple qui s'embrassait au centre de la scène. Bien qu'à distance, Sophie Andersen a encore vu Mark Song, qui était immédiatement en train d'enlacer une beauté séduisante. Le visage de la femme était étrangement rouge, avec ses mains derrière le dos de la femme, la caressant sans cesse, ne ressemblant en rien à l'arrogant jeune maître de l'indulgence quotidienne. C'était complètement deux personnes différentes. Pendant un moment, les 7 ou 8 personnes à la porte sont restées silencieuses. En contraste avec ce silence, il y avait le joyeux tumulte croissant dans le salon. Waouh, à peine arrivé et déjà en grande forme. S'embrasser pendant une demi-heure, pas étouffant, les gens sont dans l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a de mal à un baiser? Jaloux? Arrête de parler, Mark Song. Cette copine, ça fait 6 mois que tu sors avec elle, non? Tu n'es toujours pas fatigué d'elle. Combien de temps ça va durer cette fois? Peut-elle surpasser Sophie Andersen? Ne tente pas de deviner les pensées de Mark Song, il ne fait que jouer. Regarde, il a joué avec Sophie Andersen pendant 3 ans. Maintenant, quand il est d'humeur, ne la traite-t-il pas toujours comme un chien? En entendant les amis de Mark Song dire des bêtises, plusieurs sœurs se sont immédiatement enflammées. Elles ne pouvaient pas supporter cette colère. Elles ont traversé la foule, se précipitant. L'une a coupé la musique, une autre a allumé les lumières, et d'autres ont sauté sur scène, séparant les deux qui étaient inextricablement liés. Cet incident soudain a brisé l'atmosphère tendue du lieu. Mark Song s'est remis, regardant les personnes qui avaient fait irruption. Par moments, son expression est devenue extrêmement laide en regardant autour sans voir Sophie Andersen. Il a légèrement poussé un soupir de soulagement et a regardé froidement la foule hostile. « Comment connaissez-vous cet endroit? Je ne vous ai pas invité. Que faites-vous ici ?» Les gens en colère, entendant cela, ont directement rétorqué « C'est juste un bar. Vous pouvez venir, nous ne pouvons pas. Vous avez encore besoin de votre invitation. Quoi, amener une nouvelle copine pour une lune de miel? Vous avez peur qu'on voie et qu'on dénonce. » Mark Song ne voulait pas perdre la face devant ses amis et sa copine. Bouillant, il a riposté, craignant ce qu'il disait. Il sortait encore avec quelqu'un, mais avait toujours peur que Sophie Andersen, une femme mariée, sache qu'il interférait avec la liberté de son ex-petite amie. Dès que ces mots ont été prononcés, plusieurs sœurs ont applaudi, non pas en colère mais en riant. Mark Song a senti que quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Il a réalisé l'anomalie et était sur le point de demander clairement quand la sœur a de nouveau pris la parole, feignant d'être amoureuse. « Tu sors avec une autre femme depuis 6 mois? Pourquoi continues-tu à manger dans le bol tout en lorgnant la casserole? Pourquoi continues-tu à harceler Sophie Andersen ?» En entendant cela, la copine de Mark Song a également réalisé que quelque chose n'allait pas, son visage s'est assombri. Mark Song ne s'attendait pas à ce que cela arrive aujourd'hui. Il savait que les choses allaient exploser. Son cœur s'est durci et il a parlé sans réfléchir. « N'est-ce pas elle qui s'accroche à moi, me suppliant de revenir? Elle m'agace à mort. Comment pourrais-je aller la harceler? C'est comme un chien collant dont on ne peut pas se débarrasser. J'étais déjà fatigué il y a 3 ans. C'est pourquoi j'ai délibérément fui le mariage. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller à l'étranger. Maintenant, j'aime seulement ma copine. » Face aux interrogations acerbes de tout le monde, Mark Song ne voulait pas perdre. Il a levé le cou comme un lion fier. Bien sûr, même si Sophie Andersen venait personnellement, je dirais exactement la même vérité. Avec cette garantie, personne n'a plus parlé. Plusieurs sœurs ont tacitement reculé, laissant passer un chemin. En voyant leurs mouvements synchronisés, la paupière droite de Mark Song a fortement tressailli. Il a tourné la tête, regardant la silhouette familière se tenant à la porte. Son cœur anxieux s'est immédiatement refroidi. Les spectateurs en bas de la scène se sont également retournés avec lui. 3 ans plus tard, aujourd'hui, Sophie Andersen est redevenue le centre de l'attention, attirant tous les regards. Mais son visage était étonnamment inexpressif.
La colère et la déception que les autres imaginaient, la douleur et la honte, ne se sont pas du tout manifestées, juste le calme après avoir supporté des tempêtes. Et le calme lorsque le rideau tombe sur cette vaste mer de personnes. Elle regarda la personne au visage pâle sur scène, l'homme qu'elle aimait depuis tant d'années mais qu'elle ne pouvait jamais avoir, le marié qu'il avait laissé seul lors du mariage. Maintenant, tout à coup, il devenait extrêmement étrange, comme si elle le rencontrait pour la première fois, mais elle savait clairement qu'elle le connaissait depuis 18 ans. J'ai entendu chaque mot. Merci de ne plus me tromper. Tu m'as enfin dit la vérité, Marc. Parmi les innombrables murmures, la voix de Sophie Andersen était calme et froide. Pas comme une confrontation, mais comme une discussion sur la météo du jour. Plusieurs sœurs sur scène regardèrent son expression et se remémorèrent soudainement il y a 3 ans, la première fois que je suis apparu devant elles. Maintenant, l'expression était exactement la même, le ton exactement le même, le rythme de la parole exactement le même. Je suis actuellement célibataire. Si ça ne te dérange pas, je peux être ta petite amie, annonça Sophie Andersen calmement à toute la salle. Puis Sophie Andersen baissa les yeux, avec un léger sourire sur les lèvres. Elle se souvenait aussi de moi. Ce n'est que maintenant qu'elle comprenait la pression que j'avais subie ce jour-là pour être à ses côtés. Une personne si soigneuse et silencieuse pouvait faire tant pour elle, mais il lui avait fallu 3 ans pour voir clairement mon amour brillant et passionné. Heureusement, tout était encore à temps. Sophie Andersen ne perdit pas de temps avec des affaires indignes. Elle se retourna et s'en alla avec détermination, chaque pas extrêmement ferme. En arrivant à la voiture, Sophie Andersen ouvrit son téléphone et envoya le message qu'elle n'avait pas envoyé. Un son de ding lui fit penser qu'il lui avait répondu immédiatement. En regardant vers le bas entre le blanc et le bleu, le point d'exclamation rouge était particulièrement frappant. Elle regarda la notification de demande d'amis en dessous, cligna rapidement des yeux plusieurs fois, et la note au milieu de l'écran, la photo de profil à gauche, confirmait toute que c'était moi. Mais pourquoi est-ce que je l'ai soudainement bloqué et supprimé? Sophie Andersen ne comprenait pas. Elle envoya plusieurs autres messages mais resta toujours bloquée. Son cœur, calme comme une eau morte, ondulait avec d'innombrables vagues. La raison disait qu'il s'était passé quelque chose, mais les émotions continuaient de réprimer la raison, essayant de trouver d'autres raisons pour se rassurer. Ce matin, il m'avait encore dit au revoir à la porte comme d'habitude. Son expression semblait normale aussi, il faisait même un signe de revoir. Peut-être s'est-il juste mal exprimé. Sophie Andersen tenta de se remonter le moral psychologiquement, mais la voiture accélérait rapidement, révélant son cœur en panique. Elle a grillé 10 feux rouges et rentré chez elle avant la nuit, et la maison était toujours comme quand elle était partie encore froide, contrairement à l'ancienne maison. Elle vit la lumière de la cuisine allumée et pensa que je préparais une soupe pour la gueule de bois, se précipitant directement à l'intérieur. Il y avait effectivement de la soupe sur le feu, mais la nourrice surveillait la cuisson. En la voyant, la nourrice s'inclina rapidement en saluant et versa maladroitement un bol de soupe pour Sophie Andersen. Elle l'avait pas encore bu, mais en prit tout de même une gorgée. La soupe chaude entrant dans sa bouche n'avait pas le goût familier. Sophie Andersen fronça les sourcils, réalisant que ce n'était pas la soupe pour la gueule de bois faite par le maître. Les yeux clairs de la jeune nourrice s'ouvrirent grands dans une panique d'excuses. « Je suis désolé, Sophie Andersen. Avant que le maître ne déménage, il m'a appris à faire de la soupe. Mais je ne m'en souviens pas. Sophie Andersen, attends un moment, je vais la refaire tout de suite. » Cette fois, Sophie Andersen n'a entendu que 4 mots avant de déménager. Son cœur battant est tombé droit dans un abîme glacial. Quand a-t-il déménagé? Ce matin, après le départ de Sophie Andersen, salon, chambre, bureau, salle de bain, chaque recoin de la maison. Sophie Andersen chercha partout. Pourtant, il n'y avait aucune trace de moi. Le vieux majordome, entendant la nouvelle, regarda son expression paniquée et perdue et finit par poser la question qui le hantait. « Sophie Andersen, pourquoi as-tu accepté de divorcer du maître ?» En entendant le mot divorce, Sophie Andersen sentit le monde tourner. Elle n'avait jamais entendu parler de cela. Pourquoi tout le monde pensait-elle qu'elle voulait un divorce? Elle essaya de se rappeler dans son esprit les choses qui s'étaient passées récemment, cherchant des indices. Le comportement étrange au café, les billets d'avion qu'elle n'avait pas examinés attentivement, les mots vagues que j'avais dit ce matin. Ce qu'il voulait lui avait déjà été donné depuis longtemps. En se remémorant la phrase qu'elle ne s'était pas clairement posée, Sophie Andersen entra dans un plus grand état de panique. Elle demanda à sa secrétaire de suivre mes déplacements pendant qu'elle conduisait elle-même à ma recherche. Elle se rendit à mon ancienne maison d'avant mariage mais ne vit que les fenêtres hermétiquement fermées. Les voisins environnants dirent que je suis revenu une fois hier et que j'ai jeté beaucoup de choses, ayant l'air de partir loin. Quelques secondes plus tard, le message de la secrétaire arriva. « Sophie Andersen, j'ai trouvé le maître. Il a acheté un billet d'avion pour San Francisco il y a 15 jours et est parti ce matin. Il a probablement déjà arrivé. Donc, je ne suis pas déménagé mais ai décidé d'aller à l'étranger. » En réalisant cela, Sophie Andersen sentit un sens vague émerger dans son cœur. Elle ne comprenait pas pourquoi je voulais soudainement un divorce et était partie sans prévenir. Devenir son mari à ses côtés n'était-ce pas ce que j'avais toujours voulu?
Elle demanda à sa secrétaire de réserver des billets pour l'Amérique. Sophie Andersen monta dans la voiture. Elle ne conduisit pas, s'appuya contre le siège, regardant l'interface de chat bloquée sur son téléphone toute la journée. Elle était sans charge, affichant une faible batterie. Elle ouvrit le tiroir pour le câble de chargement, ses yeux balayant le document. Cette fois, elle ouvrit enfin le document qu'elle avait gardé pendant un mois. En voyant les 4 mots accords de divorce, les mains de Sophie Andersen tremblèrent de manière incontrôlable plusieurs fois. Mais elle resta calme, tournant page par page jusqu'à la dernière. Sophie Andersen vit sa propre signature manuscrite et se figea complètement. Comment était-elle apparue sur les papiers de divorce? Comment pouvait-elle ne pas se souvenir d'avoir signé? Son esprit tournait, essayant de relier les détails négligés oubliés ensemble. Celui qui a donné cet accord, c'était moi. Et la seule fois où je lui ai demandé de signer, c'était le soir, il y a un mois, lorsque j'ai dit que je lui offrais un cadeau. Elle n'avait pas eu le temps de regarder, a signé, puis est partie. J'ai laissé cet accord dans sa voiture et lui ai rappelé plusieurs fois, lui disant de regarder. Un mois entier s'est écoulé, et l'accord était déjà en vigueur, mais elle ne l'avait jamais ouvert une seule fois. Les douzaines de pages légères dans les mains de Sophie Andersen se sentaient lourdes comme 1000 livres. Ce n'est que maintenant qu'elle comprend pourquoi je suis parti. J'ai découvert dans ce mariage que son cœur était indécis. Je pensais qu'elle retournerait auprès de Mark Song et qu'elle demanderait le divorce, alors j'ai choisi de partir en premier. Ce qu'on appelait un cadeau, c'était exactement ses papiers de divorce. J'ai décidé de lui rendre sa liberté et de satisfaire ce cœur épris qui ne pouvait pas lâcher prise depuis des années. L'avion a atterri à San Francisco. Il était tard lorsque je suis sorti de la terminale et j'ai retrouvé mon amie Han Shu, qui avait été absente depuis longtemps, depuis ma dernière année à l'université. Han Shu avait démissionné de l'école et avait commencé son parcours entrepreneurial. Après 3 ans d'efforts, elle s'était établie avec succès dans la Silicon Valley et j'ai accepté officiellement son offre d'emploi. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à l'étranger. Cette femme extraordinaire, un peu plus de 30 ans, s'entendait bien avec les étudiants à l'école. Et maintenant, en entrant dans la société, elle avait encore moins de distance. En me voyant, elle m'a salué amicalement. « Etienne Chen, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ?» J'ai poussé mes bagages, mon visage souriant aussi. « Hanshu, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, j'ai démissionné. Pourquoi continues-tu à m'appeler Hanshu ? Si ça ne te dérange pas, appelle-moi Anna à partir de maintenant. » Cette personnalité gentille et directe m'a fait me sentir chaleureux. Je n'étais plus formel non plus. Je l'ai simplement appelée Sœur Anne. Shu a souri en réponse et m'a emmené chez elle. Sur le chemin du retour, nous avons parlé de nombreux souvenirs, des cours aux séparations, le tout avec beaucoup d'émotion. Etienne Chen, il y a 6 mois, quand tu as obtenu ton master, je t'ai invité en Amérique. Tu n'as pas accepté à l'époque. Pourquoi changes-tu soudainement d'avis maintenant? Mon regard s'est arrêté un instant mais est rapidement revenu à la normale. J'ai réfléchi pendant quelques secondes et j'ai parlé avec précaution. À l'époque, je n'avais pas réfléchi à ce que je voulais faire. De plus, pour des raisons familiales, je ne voulais pas aller à l'étranger. C'est pourquoi je n'ai pas accepté ton invitation. Mais maintenant, j'y ai réfléchi. Comme je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, autant essayer et voir. Qui sait, peut être que je trouverai de nouvelles idées en chemin. Han Shu, avec son expérience, m'a réconforté avec quelques mots. La vie, tu sais, consiste à avancer un pas à la fois. Regarde-moi. J'ai aussi enseigné à l'université pendant plusieurs années seulement pour découvrir que je n'étais pas fait pour la vie dans la tour d'ivoire. Puis j'ai décidé de sortir et de voir le monde. Tú es Jun, la confusión es normale. Mais tant que tu oses faire le pas, je pense que tu trouveras définitivement le but de ta vie. Avec Han Shu comme cet exemple vivant, je me suis senti beaucoup plus à l'aise, comme si j'avais pris un sédatif. Après avoir garé la voiture, Han Shu m'a conduit à l'appartement. Un appartement standard de 2 chambres, un salon, orienté au sud, plein de lumière, avec un supermarché en bas. En regardant la pièce propre et rangée, j'ai senti la moitié de ma fatigue disparaître. Han Shu m'a emmené partout, puis m'a donné des instructions détaillées sur les choses auxquelles faire attention. Après cela, elle m'a emmené dîner. Après avoir mangé, nous sommes allés au supermarché, avons acheté des fournitures quotidiennes nécessaires, puis les avons ramenées à la maison. Han Shu ne m'a plus dérangé. Elle a laissé son adresse et est partie en premier. J'ai pris une douche et me suis allongé sur le lit, regardant le ciel qui s'assombrissait progressivement à l'extérieur. J'ai soudainement ressenti que c'était irréel. À cette heure hier, j'étais encore à la villa de Boston, portant des vêtements de maison et regardant la neige tomber dehors. Aujourd'hui, j'ai traversé l'océan pour me retrouver dans une autre ville de l'autre côté, commençant une vie de célibataire. La chambre était très silencieuse, et mes pensées aléatoires m'ont rapidement conduit au sommeil. J'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais assis au mariage de Sophie Andersen. Cette fois, Mark Song n'a pas fui. Il l'a épousée. J'ai été témoin de l'échange des alliances de mes propres yeux, jurant d'être ensemble pour la vie, avec les bénédictions de tous. Ils se sont embrassés. Je suis revenu sur le campus tranquille, je me suis plongé dans mes études pendant 3 ans, et après avoir obtenu mon diplôme, j'ai volé en Amérique, commençant une nouvelle vie. Je ne suis jamais revenu. Et dans cette courte vie,
Sophie Andersen et moi ne nous sommes croisés que pendant 4 ans en tant que camarades de classe. Après cela, Bridge Road n'était qu'une route, et je suis resté toujours le drôle d'étudiant dont elle ne pouvait se souvenir du nom. Peut être que la scène du rêve était trop réelle. En me réveillant le lendemain, j'étais encore dans le flou, incapable de distinguer la réalité du rêve. Je suis resté seul sur le canapé pendant longtemps jusqu'à midi, lorsque l'appel d'Anshu m'a enfin complètement réveillé. « Etienne Chen, tu es déjà réveillé? Je suis en bas chez toi. » Déjeunons ensemble. J'ai trouvé la voiture d'Anshu dans le parking, ouvert la porte passager, et en me penchant, j'ai aperçu quelqu'un à l'arrière. Par politesse, je n'ai pas regardé de près, prévoyant d'attendre la présentation d'Anshu. Je me suis assis, attaché ma ceinture de sécurité, mais la personne à côté de moi ne parlait pas. D'une voix familière venant de la banquette arrière, « Repose-toi bien, Etienne Chen !» En entendant cette voix familière, j'ai été surpris et j'ai regardé à travers le rétroviseur. J'ai vu un visage connu. C'était Sophie Andersen. Après une journée de séparation, elle avait l'air très fatiguée, comme si elle ne s'était pas reposée depuis longtemps, mais les yeux qui me regardaient étaient clairs et déterminés. Pendant un moment, de nombreux mots ont afflué dans ma gorge, mais je ne savais pas quoi demander. Finalement, je n'ai rien dit du tout. La voiture est tombée dans un silence total. 1 minute plus tard, Anshu a enfin remarqué l'atmosphère inconfortable et s'est rapidement tourné vers moi, aidant à la dissiper. « Etienne Chen, voici ta camarade de classe, Sophie Andersen. Tu ne la reconnais pas? Elle vient juste de sortir de l'avion et m'a appelé, disant qu'elle voulait me voir. » Cela m'importait, mais face à Anshu, qui ne savait rien de notre situation, je devais garder mon calme, alors je ne pouvais que faire semblant d'aller bien. Je forçai un sourire et dis « Anna, ce que tu organises me va. Je suis juste un peu fatigué à cause du décalage horaire et un peu étourdi. » Anshu sourit et hocha la tête, me disant de m'ajuster lentement. Ensuite, elle se tourna pour parler à Sophie Andersen. « Sophie Andersen, ça va ou tu devrais d'abord te reposer. On peut se revoir ce soir. » Sophie Andersen était éveillée depuis près de 30 heures, mais elle savait que ce n'était pas le moment de se reposer, alors elle secoua doucement la tête, disant « Pas besoin, mangeons d'abord. J'ai déjà des réservations. Vous deux interagissiez rarement à l'école. Je ne m'attendais pas, après avoir obtenu mon diplôme, à avoir un destin comme ça pour me retrouver à San Francisco. Bien que j'ai baissé la tête, je pouvais sentir le regard brûlant venant de derrière. Je savais que Sophie Andersen était venue ici pour me trouver, la personne en charge de la corporation d'Andersen, bénie de fleurs toute sa vie et entourée d'applaudissements, la préférée du ciel. Pourtant, par moi un nobody ordinaire, la proposition de divorce devait être inacceptable. Je fermais les yeux et frottais mes tempes, essayant de faire fonctionner mon esprit pour gérer ce qui pourrait arriver. Pendant ce temps, les deux continuaient à parler. Ce n'était pas une coïncidence que je vienne à San Francisco. J'ai des affaires importantes à régler, donc il était inévitable que je rencontre Etienne Chen. En entendant son ton, il semblait qu'elle me connaissait bien, mais en regardant mon expression, tous deux semblaient étranges. Cette relation confuse déconcertait Anshu. « Alors, tu es venu chercher Etienne Chen? Vous vous voyez souvent après le diplôme? Vous êtes très proches ?» Je l'interrompis avant qu'elle puisse parler. En entendant ces deux questions, les yeux de Sophie Andersen se sont assombris considérablement et ses lèvres se sont légèrement pincées. Après tout, camarade de classe pendant 4 ans. Maintenant, la relation est normale. Plus tard, avec plus d'interactions, nous nous rapprocherons, n'est-ce pas? Je demandais, Sophie Andersen, quel business te ramène en Amérique cette fois? Venir seule sans famille? J'ai entendu dire que tu t'étais mariée. Ton mari est aussi un camarade de classe, n'est-ce pas? En entendant cela, mon cœur battait plusieurs fois plus vite et je serrais involontairement le poing. Après un moment, j'entendis la voix rauque de Sophie Andersen. Oui, mais il m'a récemment proposé le divorce. Je suis venu en Amérique cette fois pour m'occuper de cette affaire. Anshu, ne s'attendant pas à ce que sa curiosité touche des sujets personnels, se sentit immédiatement embarrassé. Je ne voulais pas continuer ce sujet et j'ai directement changé de sujet. Anna, as-tu réservé un restaurant occidental ou chinois aujourd'hui? Combien de temps encore? Je n'ai rien mangé depuis ce matin et j'ai un peu faim. Anshu me regarda avec gratitude et continua rapidement. Un restaurant occidental à seulement quelques centaines de mètres. Bientôt, ce repas a duré 1 heure. Pendant tout ce temps, Anshu s'est assise au milieu, communiquant avec les deux côtés et me regardant manger la tête baissée. Sophie Andersen ne pouvait que ravaler les questions accumulées depuis si longtemps. À mi-chemin du repas, la société a soudainement eu un problème, et Anshu s'est empressé de gérer le travail et est parti en premier. La réunion s'est transformée en un affrontement entre conjoints divorcés et l'atmosphère s'est immédiatement figée. J'ai terminé le dernier morceau de steak et Sophie Andersen m'a offert une serviette. Je ne l'ai pas prise mais me suis levé et en ai tiré une nouvelle, ma voix neutre mais directe. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. » La main tendue de Sophie Andersen s'est arrêtée alors qu'elle croisait mon regard. Bien qu'il n'y ait eu qu'un jour, la personne en face d'elle était très différente du mari, aimable dont elle se souvenait, complètement distincte. Elle ne savait pas si j'avais changé ou si elle ne m'avait jamais vraiment vu.
En réfléchissant attentivement aux 3 années de mariage, en dehors des moments intimes au lit, elle ne regardait que rarement mon visage et remarquait également rarement mes émotions changeantes. C'était comme un lac, sans vent, sans vagues, sans ondulation, calme, immobile, là où elle pouvait voir. Quand elle s'est retournée, avec le temps, elle a oublié d'où venait ce lac et pourquoi il s'était arrêté ici sans avancer. Quand elle s'y habitua, ce lac s'est soudainement mis à s'écouler, incapable d'arrêter le courant vers un endroit étrange qu'elle ne pouvait pas atteindre. Elle s'est empressée de courir après, ne découvrant, avec surprise, que ce lac n'était pas aussi calme qu'elle le pensait, également pas à cause de son égoïsme. Restée éternellement sur place, toutes les perceptions précédentes n'étaient que des impressions rigides et auto-justifiées. Devant moi, complètement nouvelle, jamais vue auparavant, Sophie Andersen était déconcertée. Mais elle savait que ma décision de divorcer était définitivement liée à elle. Dès le début des négociations, elle s'est sincèrement excusée auprès de moi. Étienne Chen, je suis désolé. Ces 3 dernières années, je n'ai pas rempli mes devoirs en tant qu'époux. Je ne t'ai pas donné une famille normale. J'ai ignoré ton dévouement tout ce temps. Je suis désolé. Je savais que ce qu'elle disait maintenant était sincère, mais je n'étais pas touché par cette excuse tardive. Je comprenais que Sophie Andersen et moi avions eu tort depuis le début. Nous ne pouvions définitivement pas avoir un bon résultat en voulant que quelqu'un qui ne t'aime pas construise une famille avec toi. Être dévoué à vie était à l'origine inimaginable. De plus, cette personne n'a jamais lâché quelqu'un d'autre du début à la fin. J'ai demandé le divorce et je me suis rendu compte à quel point mes pensées étaient ridiculement naïves il y a 3 ans. Je voulais juste corriger le mauvais chemin. Ce n'était pas une question de responsabilité, ni de l'environnement, et encore moins de dévouement. Alors je lui ai juste répondu par une phrase « Je n'ai pas besoin de tes excuses. J'ai juste besoin que tu présentes les papiers de divorce et que tu m'envoies ensuite le certificat de divorce. Je paierai les frais d'envoi. » Sophie Andersen se figea à sa place dans l'avion. Ici, elle pensait qu'il y avait encore une chance, passant toute la nuit à réfléchir à la façon de s'excuser et de sauver la situation. Mais à ce moment-là, elle réalisa à quel point ma détermination était ferme. En regardant mon visage calme, la panique s'est reflétée dans ses yeux, et sa voix est devenue plus urgente. « Devrons-nous divorcer? Pourquoi ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, chaque mot clair et décisif. « Je t'ai épousé parce que je t'aimais. Je veux un divorce parce que je ne t'aime plus. C'est tout. » En sortant du restaurant, je ne suis pas rentré chez moi, mais je suis allé chercher Anne Chou. En me voyant arriver seule, Anne Chou a été un peu surprise. « Où est Sophie Andersen? Elle est partie. » Elle avait quelque chose à faire et est partie juste après. Je pense que dans quelques jours, elle commencera à travailler, donc je suis venu vérifier la situation d'abord. Anne Chou n'y a pas beaucoup réfléchi. Elle venait juste de terminer de gérer le travail, si enthousiaste, qu'elle m'a fait faire un tour de l'entreprise jusqu'à la fin de la journée. Nous avons toutes les deux organisé le dîner, puis je suis rentré à l'appartement. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu un message de confirmation de Sophie Andersen disant qu'elle avait atterri. Je me suis rappelé ce qu'elle avait dit avant notre séparation. Puisque tu es décidé à divorcer, je respecterai tes souhaits. Je ne mérite pas ton amour. Je t'ai déçu. Je suis désolé, mais après tout, nous sommes mariés depuis 3 ans. Bien que nous soyons séparés, pouvons-nous continuer à être amis? Je me suis demandé s'il était nécessaire de continuer à être amis. Je n'ai pas pu penser à une raison. Dans mon esprit, nous devrions nous séparer amicalement et ne plus jamais interagir jusqu'à la mort. Donc je n'ai pas accepté tout de suite l'invitation. À 10 h du soir, quand j'étais sur le point de me reposer, j'ai découvert que Sophie Andersen avait envoyé une autre confirmation, cette fois avec une note sur les termes du divorce. Je veux négocier avec toi concernant le divorce. J'ai accepté et Sophie Andersen n'a pas beaucoup dit. Elle a directement envoyé plusieurs termes qui avaient besoin d'être révisés, marqués en rouge. J'ai regardé attentivement et j'ai découvert qu'elle avait changé la division des biens initiales pour une division équitable. Ce qui signifie que lorsque j'obtiendrai le certificat de divorce, nous partagerons la moitié des actifs de Sophie Andersen. On aurait dit que l'argent tombait du ciel, mais je me sentais mal à l'aise. J'ai envoyé un message vocal disant que la division des biens devait suivre le contrat original et qu'elle n'avait pas besoin de me donner autant d'actifs. Sinon, je me sentirais coupable. Sophie Andersen, comme si elle avait deviné que j'allais dire ça, a rapidement répondu « Je sais que tu ne m'as pas épousé pour l'argent. J'ai révisé le contrat pour ne pas te compenser non plus. C'est juste que par la loi, c'est ce que tu mérites. Ne pense pas trop à ça. » J'ai expliqué quelques phrases de plus, mais Sophie Andersen a encore utilisé cette raison pour répondre. J'étais fatigué aussi et je ne voulais plus la persuader. J'ai laissé passer. Le temps passait jour après jour et j'ai commencé à travailler officiellement, m'habituant progressivement à la vie de bureau. 1 mois plus tard, j'ai reçu le certificat de divorce avec d'innombrables biens immobiliers, actions et autres actifs. En regardant les innombrables zéros sur le compte bancaire, je ne savais pas comment gérer ça. Alors je l'ai gardé. J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai continué à vivre ma vie. L'hiver froid est passé, le printemps est arrivé et je suis allé travailler comme d'habitude. Je venais d'arriver à l'entreprise quand Anne Chou m'a appelé dans la salle de réunion.
Le contenu de cette réunion portait sur la coopération avec plusieurs entreprises de médias nationales. L'idée était de choisir un assistant pour retourner avec Anshu négocier la coopération. Son regard a balayé tout le monde et s'est finalement arrêté sur moi. Etienne Chen, viens avec moi. En étant soudainement nommé, j'étais très surpris. Je n'avais été employé que pendant un trimestre et théoriquement je ne pouvais pas gérer ce travail important, mais Anshu m'avait choisi, donc je devais accepter. La réunion s'est terminée et nous sommes restés tous les deux tacitement. Anshu n'a pas tourné autour du pot et a dit directement « Etienne Chen, ce voyage de retour implique de négocier des détails avec 4 entreprises, mais notre approche est la coopération avec Andersen Corporation. » En entendant Andersen, j'ai vaguement deviné quelque chose. J'ai regardé dans les yeux d'Anshu, hésitant. Sophie Andersen a hoché la tête Anshu, a hésité un moment et a quand même choisi d'être directe. Après cette réunion, Sophie Andersen m'a donné un rendez-vous privé. Ce projet a été décidé, alors ta situation avec elle, Maté, elle dit. Je pense que c'est une affaire personnelle, donc je ne l'ai pas exposée, mais le projet est maintenant à son stade le plus critique. Pour assurer un succès absolu, je veux demander ton aide pour revenir avec moi participer aux négociations du projet. Bien que quelque peu offensant, j'espère que tu comprends. Je ne comprenais vraiment pas le sens d'Anshu. Je suis quelqu'un de nouveau dans l'entreprise, pas employé depuis longtemps, et je n'ai pas non plus de base de réseau. Quelle utilité aurait-il de me prendre pour un projet aussi important juste parce que je suis l'ex-mari de Sophie Andersen? Je ne pouvais penser qu'à cette possibilité. Je n'aime même pas Sophie Andersen. Le divorce a aussi été décisif. Après ça, elle ne m'a plus contacté. Anshu, pourquoi penserait-elle qu'elle s'engagerait pour moi? Pour éviter des malentendus inutiles, je lui ai dit honnêtement la vérité. Anna, parce que nous sommes déjà divorcés. Je pensais que ce n'était pas important, donc je ne te l'ai pas dit, mais ce projet est vraiment très important. Il y a des mots que je dois dire directement. Sophie Andersen et moi traversions juste un moment difficile. Elle ne m'aime pas et nous n'avons pas non plus de sentiments de couple. Le divorce a également été à l'amiable, autant que je sache. Bien qu'elle valorise les sentiments, elle maintient encore des principes avant la droiture. Si tu penses que me faire venir pour négocier augmentera le taux de succès, alors je dois te mettre un seau d'eau froide. Du point de vue de quelqu'un impliqué différemment, écouter la description de ce mariage semblait très étrange à Anshu. Elle m'a invité à m'asseoir et n'a pas pu s'empêcher de me poser une question. Es-tu sûr que Sophie Andersen n'a pas de sentiments pour toi? J'ai rapidement hoché la tête. En voyant mon expression ferme, Anshu n'a pas pu s'empêcher de se rappeler ce que Sophie Andersen avait dit avant de quitter San Francisco. Elle a dit « Anshu, Etienne Chen et moi sommes vraiment mariés et en ce moment nous sommes en train de divorcer. Je ne me suis pas bien comporté dans ce mariage. Il est déçu de moi, donc j'ai proposé le divorce. L'attitude d'Etienne Chen est très résolue. Je ne veux pas qu'il s'inquiète, mais personnellement, je veux sauver cette relation. J'ai juste besoin de temps maintenant pour réfléchir calmement. Etienne Chen ne voudra définitivement pas revenir avec moi. Pourrais-tu m'aider à prendre soin de lui pendant un moment? Pour exprimer ma gratitude, je suis prête à négocier avec toi sur les questions de coopération du projet. Bien que cela fasse un moment, l'expression triste de Sophie Andersen et sa voix extrêmement sincère, Anshu s'en souvenait encore clairement. Il lui était difficile de croire que quelqu'un comme Sophie Andersen, avec un ex-mari sans sentiment, lui confierait un projet que d'innombrables entreprises de TI rêvaient d'avoir entre les mains. Cependant, étant donné que Sophie Andersen a dit qu'il y avait des problèmes entre elle et moi, je ne voulais pas trop spéculer et finalement j'ai juste demandé mon avis. Nous connaissant depuis longtemps, je savais qu'Anshu était direct et ne jouait pas de manière sournoise. De plus, ce voyage était vraiment une occasion rare. Je ne voulais pas le manquer non plus. Alors, après avoir longuement réfléchi, j'ai quand même accepté. Le retour était prévu une semaine plus tard. J'étais occupé avec le travail tout en faisant mes valises, et à mesure que la date de retour approchait, mon humeur devenait plus calme. En me souvenant des vieilles affaires, je ne ressentais que comme un rêve. Maintenant que le rêve s'est estompé, j'étais également complètement sobre et n'étais plus attaché au passé. En ce qui concerne Sophie Andersen, en revenant au point de départ et en redevenant un ancien camarade de classe, j'avais déjà pensé à la manière d'interagir à nouveau avec elle. En revenant dans cette ville familière, ma mentalité avait complètement changé. Tirant joyeusement mes bagages, je suis sorti de l'aéroport avec Anshu et nous avons discuté. Anshu a vu ses parents et leur a fait signe de loin. Elle m'a présenté à ses parents et a proposé d'aller chez eux ensemble. Je savais que les 3 d'entre eux avaient 1000 choses à se dire, donc je ne voulais pas déranger leur famille et j'ai temporairement décliné. Je suis seul sorti de l'aéroport avec mes bagages, seulement pour découvrir une forte pluie à l'extérieur et aucune voiture sur la route. J'ai ouvert l'application pour appeler une voiture. Une voiture noire s'est soudainement arrêtée devant moi. J'ai instinctivement levé les yeux et j'ai vu Sophie Andersen s'approcher avec un parapluie. Après plusieurs mois, elle avait perdu beaucoup de poids, portant un coupe-vent beige avec une silhouette grande et élancée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle apparaisse. Consciente et légèrement étourdie, elle s'est approchée de moi avec des émotions complexes dans les yeux que je ne pouvais pas déchiffrer.
Sa voix était douce. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Étienne Chen. Tu vas bien ces derniers temps? J'ai instinctivement reculé de plusieurs pas, gardant mes distances avec elle. Ma voix était froide. Je vais bien. Cette attitude froide a rendu Sophie Andersen impuissante. Mais elle a compris que tout cela était raisonnable. Après tout, nous n'étions que des conjoints divorcés. Elle a donc rapidement ajusté son état d'esprit. En regardant la valise dans ma main, elle a dit « La pluie est forte, laisse-moi te conduire à l'hôtel ». En voyant la demande de trajet acceptée sur l'écran, j'ai secoué la tête, déclinant sa gentillesse. Pas besoin, j'ai déjà appelé une voiture. Alors prends le parapluie, sinon tes bagages vont être mouillés. Je ne savais pas pourquoi elle était soudainement si enthousiaste. Une étrange sensation est née dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de ton aide. De plus, je ne vois pas pourquoi nous devrions garder le contact, Sophie Andersen. Cette phrase fut comme une aiguille qui s'est enfoncée directement dans le cœur de Sophie Andersen. Ses mains tremblaient légèrement dans ses manches tandis qu'elle forçait un sourire. On ne peut pas être amis après le divorce? J'ai mis mon téléphone dans ma poche, sorti le parapluie de mon sac et regardé la voiture s'approcher. Avant le divorce, nous n'étions que des camarades normaux. Après le divorce, nous pouvons revenir à cela. Toi et moi n'avons jamais été du même monde. Pas besoin d'être amis du tout. Chaque mot était dépourvu de sentiments. Cette fois, Sophie Andersen s'est figée. Elle a regardé le chauffeur m'aider à mettre mes bagages dans le coffre, m'a observé ouvrir la porte de la voiture et m'a vu ranger le parapluie, seulement pour ressentir quelque chose qui s'éloignait progressivement d'elle. Elle n'a pas pu s'empêcher de faire un pas en avant, saisissant la porte de la voiture sur le point de se fermer. Dans le bruit de la pluie qui tombait, sa voix était particulièrement claire. Je ne pense pas que nous venions de mondes différents, Étienne Chen. Peut-être as-tu entendu d'innombrables personnes parler de ton passé. Des potins sur pourquoi tu as choisi de m'épouser, mais je veux te dire que je ne t'ai jamais méprisé et que je n'ai jamais pensé que tu ne valais pas la peine de te tenir à mes côtés. Tu as simplement accepté calmement ce que tu avais et courageusement poursuivi ce que tu aimais. Tu n'as pas besoin de te sentir inférieur. Vivre seul pendant près de 10 ans, la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire cela, je me suis retourné pour la regarder, en esquissant à peine un sourire, et je lui ai dit « merci ». Après avoir déposé mes bagages à l'hôtel, la pluie s'est également arrêtée. J'ai porté mon sac au restaurant et j'ai rencontré Jacques Miller. Les deux frères se sont étreints fortement, racontant des histoires récentes. Lorsque Jacques Miller a entendu que j'avais obtenu la moitié des biens de Sophie Andersen, sa bouche s'est ouverte assez largement pour avaler une assiette. Il m'a donné une forte tape sur l'épaule, ne se souciant pas des regards étranges des autres, criant sans cesse « Mon frère est un magnat maintenant. Mon Dieu, maintenant je m'accroche à ta cuisse. Cela veut-il dire que je suis à l'abri pour la vie ?» J'ai rapidement couvert sa bouche, m'excusant auprès des clients dérangés autour, puis je l'ai immédiatement conduit dans une salle privée. Quand il n'y avait personne, Jacques Miller a cligné de l'œil et a baissé la voix, disant « De l'argent en ?» J'ai répondu « C'est à l'intérieur mais je n'ose pas le dépenser. J'ai l'impression que l'argent du ciel sera réclamé. » Jacques Miller n'a pas pu supporter ces paroles et a pris ma main, conseillant avec ferveur « Quel argent du ciel? C'est légalement à toi. Puisque Sophie Andersen est si généreuse, prends-le et utilise-le simplement. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Ce n'est pas comme si tu lui avais mis un couteau sous la gorge, la forçant à t'épouser. Ces mots avaient du sens. Jacques Miller m'a vu progressivement abandonner mes inquiétudes, souriant en prenant le menu sans regarder et en le frappant sur le serveur, disant « Tout ce qui est le plus cher dans votre restaurant, homard australien ou autre, un de chaque. » Il se vantait avec satisfaction. Comment était ma performance? Assez stylé? Je lui ai fait 2 pouces en l'air, le provoquant délibérément très beau. Sauf que je ne sais pas si lorsque l'addition arrivera, notre PDG Miller aura assez d'argent. Étienne Chen a demandé « Tu ne vas pas m'inviter ou on va partager l'addition ?» Après avoir mangé, Jacques Miller était satisfait et je regardais son expression heureuse. J'ai appuyé sur la sonnette, appelant le serveur pour préparer l'addition. Soudain, une voix moqueuse est venue de derrière. « Oh, n'est-ce pas Étienne Chen ?» Les deux frères ont levé les yeux et ont vu un groupe descendant de l'étage. La plupart étaient des camarades de Harvard entourant Mark Song qui s'approchait d'eux. En les voyant, Jacques Miller s'est penché près de mon oreille, chuchotant une rumeur. Étienne Chen, le 2e jour après que tu sois parti à l'étranger, les multiples relations de Mark Song ont fait du bruit parce qu'elles impliquaient trop de personnes. Cela a même tendance à devenir tendance dans les recherches. J'ai entendu dire que les sœurs de Sophie Andersen l'ont diffusé. Depuis, sa réputation est ruinée. Il a vu que les choses ne pouvaient plus être contenues. Il a couru vers Sophie Andersen suppliant qu'elle revienne avec lui, mais elle ne l'a même pas regardé. Tu n'as pas vu comment il a été rejeté en public? Son visage est devenu vert et pâle. Je suis mort de rire. Mark Song vient juste de marcher jusqu'à la table, entendant vaguement qu'il parlait de lui. Son visage s'est immédiatement assombri alors qu'il me lançait un regard féroce. Tu n'es pas parti à l'étranger? Pourquoi es-tu de retour? Ça ne te regarde pas. Pourquoi es-tu si satisfait? Ne pense pas qu'avec ton retour tu as une chance de revenir avec Sophie Andersen.
Elle ne s'est jamais souciée de toi avant, encore moins maintenant. Je ne savais pas pourquoi il était si hostile à mon égard. Clairement, j'ai divorcé de Sophie Andersen, mais je ne voulais pas discuter avec eux. Après avoir payé, j'ai tiré Jack Miller pour sortir. Mon attitude méprisante a encore plus énervé Mark Song. Il a directement bloqué la sortie, comptant sur le fait de ruiner mon mariage, en prenant la moitié des biens de Sophie Andersen. Juste un homme phonique manipulateur, qu'est-ce que tu fais semblant devant moi? Et alors, si tu as cet argent, en te regardant de haut en bas, tu ne peux pas cacher l'odeur de la pauvreté. Ne me rentre pas dedans. En entendant cela, les sbires se moquaient tous. Jack Miller voulait les contredire avec colère, mais je l'ai rapidement retenu. Je regardais calmement Mark Song, ma voix douce. Cet argent que Sophie Andersen m'a donné de manière active, tout comme les rumeurs qui circulent sur toi, était légitime et mérité. Après avoir parlé, je ne me souciais pas de l'expression du visage de Mark Song. J'ai tiré Jack Miller, frappant son point sensible. Mark Song était furieux et gêné. J'ai poussé un serveur qui passait en avant. La soupe chaude à l'huile a été renversée et était sur le point de se renverser sur moi. Jack Miller et Sophie Andersen sont apparus et elle a écarté le bol de soupe. La soupe a crépité, trempant sa main gauche entière et la peau exposée a brûlé instantanément, provoquant la formation de nombreuses ampoules. Son visage est immédiatement devenu pâle. Mark Song ne s'attendait pas à ce qu'elle apparaisse ici et a été terrifié un instant, avançant rapidement pour examiner la blessure. Sophie Andersen, endurant la douleur brûlante, a serré les dents et l'a regardé avec des yeux plus froids que la glace et la neige. Pour le bien de l'oncle et de la tante Song, je ne poursuivrai pas ce que tu as fait. Mais si tu ne t'arrêtes pas, je n'hésiterai pas à te donner une leçon. Mark Song voulait s'expliquer, mais Sophie Andersen ne lui a pas donné l'occasion. Elle a conduit les deux personnes choquées loin. Le vent froid de la nuit a soufflé et je suis devenu plus sobre. J'ai regardé la blessure sur sa main, j'ai sorti directement les clés de la voiture de sa poche et j'ai couru vers l'hôpital. L'infirmière, voyant une si grande zone brûlée, a été surprise et a rapidement appelé le médecin. Il était tard et Jack Miller avait du travail demain. Je l'ai persuadé à plusieurs reprises avant qu'il ne parte, ne laissant que 4 personnes dans la salle d'urgence. Je me suis retourné, regardant Sophie Andersen, qui essayait de supporter la douleur, tirant 2 mouchoirs pour essuyer la sueur sur le point de tomber de son front. Je n'ai rien dit et, suivant la prescription du médecin, je suis allé chercher des médicaments. Quand je suis revenu, la blessure était déjà soignée et le médecin a donné de nombreuses instructions à considérer avant de les laisser partir. J'ai ramené Sophie Andersen chez elle, revenant dans cette villa une fois de plus. En regardant la disposition du salon, à peine différente d'avant, mes yeux se sont légèrement embrumés. Le vieux majordome, me voyant revenir, était extrêmement heureux et est sorti en parlant sans arrêt. « Maître, tu es enfin de retour !» Pendant tout le temps où tu étais absent, Sophie Andersen t'a toujours attendu. Parlant à moitié, le majordome a vu Sophie Andersen blessée et s'est figé. « Sophie Andersen, comment t'es-tu blessée ?» J'ai fait semblant de ne pas entendre les mots du majordome, lui ai donné le remède et réitéré les consignes médicales une fois de plus, puis me suis retourné pour partir, regardant ma silhouette s'éloigner. Sophie Andersen ne ressentait que des vides dans son cœur. Elle voulait vraiment me garder, mais les mots lui sont restés en travers de la gorge. L'expression hésitante et perdue de Sophie Andersen a plongé dans les yeux du majordome, le rendant extrêmement inquiet. Il n'a pas réfléchi longtemps et m'a rapidement poursuivi, appelant des mots qui n'avaient pas encore été prononcés. Puisque le maître est de retour, ne part plus. Pendant les 3 derniers mois, à part le travail, Sophie Andersen est restée dans sa chambre, regardant les fleurs que tu avais plantées auparavant dans un état d'absence. La nuit, elle rêvait de te dire qu'elle voulait te retrouver. Elle vole en Amérique chaque semaine pour te voir. Craignant de te déranger, elle n'ose pas te contacter. Ces choses que le majordome a dites, je n'en savais rien. Je pensais qu'elle avait complètement tourné la page et avait aussi commencé une nouvelle vie. En entendant ces mots, ma première réaction a été de les trouver absurdes. Sophie Andersen ne t'aime-t-elle pas, Mark Song? Pourquoi ferait-elle tant de choses incompréhensibles pour moi, son ex-mari? Donc, je n'ai pas pris ces mots très au sérieux. J'ai dit au majordome, « Monsieur Thompson, Sophie Andersen et moi sommes divorcés. » J'ai aussi laissé le passé derrière moi. Ce qui se passe à la maison Anderson ne me concerne plus. Ne m'appelle plus maître. À partir de maintenant, appelle-moi simplement Étienne Chen. Il se fait tard. Je vais y aller en premier. Prends soin de ta santé. Après avoir reposé pendant 2 jours, je suis entré en mode travail. J'ai suivi Han Shu dans la négociation des détails de la coopération et j'ai beaucoup appris. L'avancement du projet était exceptionnellement fluide. Tout a coulé comme de l'eau et je n'ai rencontré aucun obstacle en négociant avec la corporation Anderson. Sophie Andersen n'a pas participé. Elle a seulement envoyé le directeur adjoint. J'ai soupiré de soulagement en présentant le contrat préparé. Après que l'autre partie ait examiné les termes, ils ont montré une intention positive de coopération, mais ont proposé une condition. Pendant la durée du contrat,
Le coordinateur responsable de la communication entre les deux parties doit être moi, désigné par la corporation Andersen. Anshu a immédiatement deviné que c'était définitivement une idée de Sophie Andersen. Elle voulait utiliser cette coopération pour me retenir. Après réflexion, Anshu a décidé de me demander mon avis. Donc, après être sorti de la corporation Anderson, nous avons trouvé un café pour discuter. Etienne Chen, bien que quelque peu brusque, a demandé « Si cela ne te dérange pas, peux-tu me parler de ton mariage avec Sophie Andersen? Ça te va ?» Je suis resté silencieux un moment et j'ai finalement raconté toute l'histoire du début à la fin. 4 ans en tant que camarade de classe, 3 ans de mariage ensemble, presque un tiers de ma vie. Mais vraiment, raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, ça semblait léger sans trace, comme raconter l'histoire d'un autre. Ces choses qui m'ont aidé à traverser d'innombrables nuits sombres, cet immense amour, ont finalement été nettoyés par le temps. Après qu'Anshu a terminé d'écouter, elle n'a pas pu réagir pendant longtemps. Elle ne savait pas quoi dire. Tous les mots à ce moment sont devenus pâles, ne laissant que le silence répété dans la pièce. En regardant son visage plein de pitié et de regret, j'ai souri légèrement, ma voix portant le calme après les tempêtes. Anna, je sais que tu as des préoccupations et que tu veux que ce projet soit terminé. Tu ne veux pas que je sois blessé. Je raconte ces vieilles histoires qui devraient être scellées parce que je veux te dire que j'ai complètement lâché prise. Quelle que soit la raison pour laquelle ils ont fait cette demande, à mes yeux, je ne le vois que comme un travail à accomplir sérieusement. Bien que je manque d'expérience, tant que tu as besoin de moi, tant que l'équipe a besoin de moi, je travaillerai dur pour le terminer et je ne décevrai pas les attentes de tous. En entendant mon engagement ferme, les yeux d'Anshu se sont remplis de larmes. Ce projet était lié à son succès ou son échec, alors elle a travaillé sans relâche pour promouvoir la coopération et le maillon le plus critique, c'était moi. Bien que l'exploitation semble mauvaise, son seul chemin actuel était d'utiliser les sentiments de Sophie Andersen à mon égard pour atteindre son objectif. Heureusement, j'ai compris ses difficultés et j'étais prêt à l'aider. Des milliers de mots ne pouvaient pas exprimer sa gratitude, qui s'est finalement transformée en vers qui s'entrechoquent. Fin avril, Anshu a apporté 4 contrats signés, se préparant à voler de retour à San Francisco. Je suis allé à l'aéroport pour lui faire mes adieux. Les deux se sont longuement enlacés et, en regardant une silhouette qui apparaissait non loin, Anshu n'a finalement pas pu s'empêcher de demander « Etienne Chen, après tout, c'était quelqu'un que tu aimais depuis 7 ans ?» Maintenant, elle a aussi vu son cœur clairement. « Est-ce que tu ne lui donnes vraiment pas une autre chance ?» Je savais qu'Anshu voulait du bien, espérant mon bonheur, mais seul moi comprenais à quel point ces 7 années étaient difficiles avant de vraiment les surmonter. Si c'était juste un désir sans pouvoir l'obtenir, ce n'était en fait pas si douloureux, juste regrettable. Cependant, quand j'ai saisi la lune inaccessible, pensant avoir attrapé la lumière, j'ai finalement découvert que c'était juste l'illusion de pêcher la lune dans l'eau. Après cela, je ne regarderai plus vers le ciel. Certaines choses ne sont que pour être regardées en haut. Alors, je n'ai répondu à Anna que la vie ne peut pas être refaite. Nous devons tous aller de l'avant. Pour des raisons professionnelles, j'ai loué un appartement en Penthouse. Le lendemain, quelqu'un a emménagé en face de chez moi. C'était Sophie Andersen de l'Indiana. En un mois à Boston, je la trouvais souvent à plusieurs endroits. Près des rayons du supermarché, à la porte d'un restaurant de hot pot et dans certains recoins du parc. Avec son statut pas adapté pour apparaître dans ces endroits, je savais qu'elle me suivait toujours. Parfois, quand on se rencontrait face à face, on se saluait comme de bons amis avec une phrase ou deux. D'autres fois, elle me suivait silencieusement comme une ombre, s'enfonçant progressivement dans son propre petit monde. Je m'y suis habitué aussi. Après être devenus voisins, les occasions de se rencontrer ont progressivement augmenté et le sourire sur le visage de Sophie Andersen s'est éclairci. Elle prenait parfois l'initiative, m'invitant et demandant si je voulais marcher ensemble, dîner ensemble ou sortir ensemble. Je trouvais toujours des excuses pour refuser. Chaque fois que j'entendais désolé, ses yeux s'assombrissaient considérablement. J'ai pensé des milliers de fois que ce refus n'aurait pas de prochaine fois, mais le lendemain, en nous rencontrant à nouveau, elle s'est remise, me saluant avec enthousiasme. En regardant son apparence sincère, j'ai inexplicablement repensé au jour de l'université quand elle et Mark Song étaient ensemble. Tout comme maintenant, craintifs de la colère et du rejet, l'un de l'autre, s'accommodant au point d'oublier eux-mêmes. Mais je ne suis pas Mark Song. Je ne profiterai pas de ces bonnes choses de manière désinvolte, ni ne la dérangerai délibérément pour montrer mon charme étrange. Je veux juste bien vivre chaque jour et profiter de la vie. C'est tout. Le temps passait jour après jour, du printemps à l'été, puis de l'automne tardif à l'hiver précoce. La date d'expiration du contrat tombait justement le jour de mon 25e anniversaire. J'ai réservé un vol pour San Francisco pour ce jour-là. La nuit avant de partir, j'ai fait mes bagages jusqu'à l'aube et j'ai soudain découvert de petits flocons de neige tombant dehors. Quand l'horloge a sonné 12 heures, il y a eu un coup à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai vu Sophie Andersen tenant un gâteau d'anniversaire. Elle a souri et a dit « Joyeux anniversaire », mais je pouvais sentir la tristesse dans ses yeux. Je me suis figé un instant. Puis, j'ai rapidement retrouvé mon habituel froid
et je lui ai poliment présenté mes excuses. Après que les bougies aient été allumées, j'ai joint mes mains et formulé un vœu. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu les yeux de Sophie Andersen pleins d'attente. « Qu'as-tu souhaité » a-t-elle demandé. La même chose que l'année dernière. Le sujet a soudain changé, et Sophie s'est souvenue de ce qui s'est passé le jour de mon anniversaire l'année dernière. Le sourire sur ses lèvres est progressivement devenu amer. J'ai baissé les yeux pour éviter son regard, et l'atmosphère est devenue tendue. Après un long silence, j'ai entendu Sophie Andersen poser une question très étrange. « Étienne Chen, que disais-tu quand tu es parti l'année dernière ?» Je n'ai pas entendu clairement. Je ne me souvenais pas non plus. Ces souvenirs teintés de froideur rendaient difficile le retour en arrière. Ils avaient tous disparu avec le temps. Je ne me souvenais que des années brillantes, des scènes chaleureuses qui restaient claires dans mon esprit. À l'approche de cette nouvelle ère, j'espérais que toutes les personnes que je rencontrerais et tout ce qui allait se passer serait parfait. Donc, j'ai inventé 2 phrases en réponse. « Je te souhaite bonheur et je me souhaite aussi bonheur. » En regardant par la fenêtre, j'ai vu un monde de glace et de neige avec de la neige qui tombait encore. J'ai descendu les escaliers et j'ai vu Sophie Andersen attendant le long du chemin. Elle a fait un pas en avant, sa voix portant une complexité indescriptible. La neige épaisse rend difficile d'attraper une voiture. Laisse-moi te conduire à l'aéroport. Cette fois, je n'ai pas refusé. J'ai réalisé qu'elle avait plus à dire. Ce départ n'avait vraiment pas de date de retour et il y avait des choses que je voulais aussi terminer. La voiture a commencé à avancer très lentement, probablement à cause des routes glissantes couvertes de neige. Sophie Andersen est restée délibérément silencieuse, mais heureusement, le temps était ample, ce qui me permettait d'observer le paysage dehors pendant que le temps passait seconde après seconde et minute après minute. Enfin, Sophie Andersen ne pouvait plus supporter l'atmosphère silencieuse de l'adieu. Elle voulait dire quelque chose, réprimant son cœur chaotique tout en souhaitant aussi me retenir à ses côtés. « Étienne Chen, te souviens-tu de Noël pendant notre 2e année de mariage? Il neigeait beaucoup à l'époque et la santé de ma mère n'était pas bonne. Tu m'as emmené au temple pour prier pour des bénédictions. En priant, j'ai tiré un sort sur notre destin et il disait « Puisses-tu en avoir un cœur unique ?» En entendant sa description, je me rappelais aussi de cette vieille affaire. Après avoir tiré le sort, le voyant nous regarda et dit quelque chose de très étrange. Le destin est destiné par le ciel. La vie est destinée par le ciel. Si l'on s'éveille tôt, ce sera la meilleure fortune. Je ne comprenais pas la signification à l'époque et pensais qu'il voulait me rappeler quelque chose. Pendant longtemps après, je me suis inquiété à ce sujet. Après tout, je voulais vraiment être avec elle pour toujours. Mais maintenant que j'y pense, la personne chanceuse était Sophie Andersen, et ces mots ne m'étaient pas destinés. La personne avec qui elle voulait vieillir à l'époque n'était en fait pas moi non plus. En pensant à cela, je souris légèrement. Je ne me souviens pas clairement, et Sophie Andersen resta figée pendant plusieurs secondes avant de trouver rapidement de nouveaux sujets. Principalement des choses banales sur notre mariage dont je ne me souvenais même pas. Elle leur parla en détail, se remémorant l'année écoulée, qu'elle avait répétée maintes fois, donc elle s'en souvenait clairement. Elle essaya d'utiliser les souvenirs encore chauds de la vie de couple pour me toucher, mais je ne montrais aucune expression, comme si je ne me remémorais pas. D'une manière ou d'une autre, la voiture était arrivée à l'aéroport. J'ai pris ma valise pour partir et Sophie Andersen m'appela par derrière. Elle sortit une boîte et me la donna, ses yeux pleins d'espoir sincère. Je l'ai ouverte et j'ai vu une paire de pendentifs en jade. Je me souvenais que c'était des héritages de la famille Andersen. Pourquoi me les offrait-elle comme cadeau d'adieu? En étant rejetée à nouveau, Sophie Andersen ne put presque pas sourire. Sa gorge se serra plusieurs fois, son visage affichant une urgence, alors qu'elle disait « Prends-les ». C'est mon cœur, aussi l'intention de ma mère. J'ai doucement secoué la tête, ma voix était plate. Je comprends ce que ce cadeau représente. C'est pourquoi je ne veux pas l'accepter. J'ai dit ces mots plusieurs fois depuis que l'histoire s'est terminée. Retournons à nos positions d'origine. Chaque mot frappait profondément Sophie Andersen alors qu'elle se tenait dans la neige, me regardant m'éloigner à chaque pas sans se retourner. Seule la neige tombait doucement sur ma tête, comme si elle promettait de m'offrir des cheveux blancs jusqu'à la vieillesse, quelque chose qu'elle ne pouvait pas obtenir. La fine.